Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. On peut se tenir les verres, on acclame le Seigneur. Merci au Dieu du Seigneur. Alléluia. Soyons bénis. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Je vous salue tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez merveilleusement bénis ce matin. Amen. Salutations à tout le monde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons, on a passé un bon temps de prier, on peut acclamer le Seigneur. Nous sommes pour le mystère de maman. Acclamons Dieu pour le mystère que Dieu a donné à maman. Alléluia. Pour des cris de joie, c'est fait. Sois un homme et une femme de prière. Yes. Cela est très important. Cela est très important. Alléluia. C'est une obligation de nous de prier. La prière nous donne dans toute la grandeur, dans la gloire, la force, dans la puissance, dans la manifestation de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va s'asseoir. Il y a un photographe qui fait assez de vie. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est comme ça, là, ça joue un peu sur leur vidéo, sur le film. Il fait assez de vie. Quand tu es bien positionné, le vent qui est fait, elle est bien, pourtant tu peux passer. Ou bien, on peut le faire. Non, le temps, c'est tout ça important. Comme je l'ai dit. Pas allumer, c'est pas un problème allumer. On va mettre la chaleur. Elle goûte du cigare allumé à nous. Donc c'est pas bon, je suis allumé. Le vidéo, c'est pas il était. Tout ça, c'est des choses que nous avons corrigées au fur et à mesure. Commandons, allumer le comptateur. C'est des choses par la grâce de Dieu. Nous allons les corriger. Tout c'est plus. Les techniciens, c'est vous qui voulez faire ça. Hein? Ce n'est pas les polices. Je suis content dans la joie de défense du dimanche. Amen. Je voudrais rebondir sur la révélation que maman a donnée. Pour quelqu'un devrait venir, je crois, 5 jours. Et la révélation, elle a dit souvent, n'attendez pas que l'Église décrète le pasteur de quelqu'un moment de Dieu. Si tu aimes Dieu, que tu aimes la présence de Dieu, il y a des choses que le Saint-Esprit te pousser à faire. Vous voyez, dans le livre de Matthieu 4, on parle de Jésus poussé par le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit te mettra à cœur. Et je t'encourage. Souvent, on peut parler d'une seule personne, mais cette seule personne, devant Dieu, ça peut être plusieurs. Je peux le multiplier. Amen. Vous comprenez, non? Vous m'entendez ce matin? À la réalité, il y a un programme à l'église, à l'église. En toi, les enfants toujours. Il y a combien de jours dans la semaine? 7 jours. Hein? 7 jours. 7 jours. Pour nous, enfants de Dieu, les 7 jours-là, on devait capitaliser cela. Mettre cela au profit. De nous tenir dans la présence de Dieu et prier. Et que 7 jours sur 7, la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Amen. Amen.
C'est pour cela la réalité, de façon biblique, le temple, les synagogues n'étaient jamais faites. La lumière dans le temple n'était jamais éteinte. N'était jamais éteinte. Nous devons toujours prier. En Luc, le chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour dire, pour montrer qu'il faut toujours prier. La maison de l'Éternel est une maison de prière. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas toute la notion de la prière. Beaucoup ont réduit cela seulement à des demandes. Et quand je viens, je dois demander, c'est un homme à ça. Non, c'est pas ça la prière. La prière grand fait, la louange, l'adoration, tes offrandes. Les requêtes, quand tu dois demander tout ça, on demande. Mais dans tous ces lots, ce qui doit porter le plus, doit prendre plus la place, c'est ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu rentres dans l'intimité avec Dieu, tu l'adores, si Dieu t'a fait grâce des dons spirituels, tu parles en langue, tu as bien de prier en langue. À vrai dire, Seigneur, donne-moi ça. Demandez-vous, Seigneur, donner du pain. Seigneur, donne-moi ça. Je vais prendre juste un peu de place. Mais la louange même est une prière. La louange ou l'adoration, tout ce qui te met en contact avec le Seigneur, doit prendre plus de place. Je profite alors de l'occasion pour annoncer ce programme, parce que peut-être le gars certainement encore parler de ça après. Nous aurons un programme de prière en début de ce mois. Demain, c'est le 1er décembre, c'est ça? Le mercredi, c'est le 3. Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, nous aurons 3 jours de jeûne de prière. Ça, c'est ce qui est décrété. La chef peut te mettre de façon personnelle d'aller au-delà. Mais pour l'ensemble, nous avons fait 3 jours. 3 jours de prière. Au bout de ces 3 jours de prière, nous aurons des moments chaque 18h30 ici à l'église. Chaque 18h30. Chaque 18h30. À partir de 18h30, sommes au temple. Et nous allons pousser un peu jusqu'au moins à 20h30. 20h30, 3 jours. Les gens ont coupé par raison. Et quand tu as 18h, tu peux couper. Et puis tu viens ici prier. Tu peux couper de façon légère pour parler trop manger. Parce qu'on viendra pour nous tenir dans la présence et prier et prier. Et ne pas arrêter la prière. Mercredi, jeudi et vendredi. Vendredi, on va donner ça à la jeunesse, mais c'est tout le monde. Pour je crois, une possession de films. Voilà, c'est ça. On a voulu combiner. Dans les chambres de voix dimanche passé, je n'avais pas encore établi le programme du mois. Et quand je t'en ai établi, j'ai dit c'est bon, on va combiner ça. Donc on aura 3 projections de films suivies de prières. Mais le mercredi et le jeudi, c'est plein temps de prière. Plein temps de prière. Sois dans le plein temps de la prière. Alléluia. Je vais donner le thème de ce moment de jeûne. Je vais donner le thème est fort. Quand le Saint-Esprit m'a mis sur la tête, je dis, mais ça c'est un thème fort, Seigneur. Est-ce que mon peuple pourra supporter un tel thème? Je dis obéisseur. Quand tu deviens une âme contre tes ennemis. Est-ce que tu as bien compris? Quand tu deviens, je parle de toi. Quand
tu deviens une âme de guerre, si tu veux, une âme de puissance contre tes ennemis. C'est-à-dire toi-même, tu deviens une âme vivante contre tes ennemis, contre le diable. On va développer ça. Nous allons prier sur cette place. Alléluia. Alléluia. Tenons nos buts ce matin. Vu le temps fait, on va voir la première partie de ce message. Au plus en 30 minutes. Plus en 30 minutes. Prends ta Bible. Je te donne ces références. Genèse chapitre 41. Chapitre 41. Tu prends Genèse, le livre de Genèse chapitre 41. Je te donne Matthieu 24, 49. Matthieu 24, 49. Ils sont là, mes lecteurs là. Je ne vois pas le. Non, je vais pas y venir d'abord. Je vais lui donner toutes ces références, ceux qu'on a l'habitude que j'interroge. Le frère Daïs, le frère Ézéchiel. Prenez les références, parce que quand je vous donne l'ordre de lire, il faudrait que vous soyez prêts. Matthieu 24, 49. À 50. Job 22, 28. Job 22, 28, les références bibliques pour le thème que je suis en train de vous donner. Psaume le chapitre 1. Psaume le chapitre 1. Le thème que nous allons voir ce matin rentre dans notre série, dans cette série de messages, l'accomplissement de notre destinée, ou alors de l'accomplissement de destinée en Christ. Et le thème de ce matin, comment entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Amen. Comment entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Je dis que chacun de nous porte une destinée. Chacun de nous portons une destinée. Parce que la destinée, elle est plus que toi-même. J'ai déjà dit ces choses juste pour vous rappeler cela. Tu es venu dans ce monde grâce à une destinée. Sans cette destinée, tu ne serais pas venu dans ce monde. Tu n'aurais même pas connu ce monde. Tu n'aurais même pas hésité. Quand Dieu veut créer, il a une projection d'abord. Dieu a une projection d'abord. Dieu a un objectif. Dieu a une idée d'abord. Voici ce que je veux faire dans ce monde. Voici la projection. Voici tel but que je veux atteindre.
voici ce que je veux faire. Cette idée, cette projection, cette vision de l'Éternel, ce projet de Dieu est appelé destinée. Et Dieu se dit, voici telle personne qui viendra accomplir cela. Celui-là viendra pour ça. Cette personne viendra pour ça. Sur quelle terre je vais la faire paraître. Pour cette personne existera. Dans quelle famille cette personne va naître? Tout ça est calculé par Dieu. Tout ça est projeté par le Seigneur. C'est pour cela que tous ne sont pas venus au monde en même temps. Avant nous, les gens existaient. Après nous, les gens vont exister. Jusqu'à ce que Christ revienne sur la terre pour enlever l'Église. Mais suivons qu'avant nous, depuis un temps, des générations et des générations se sont suicidés. Et chacun pour sa part est venu accomplir un but précis de la part de Dieu. Est venu accomplir l'objectif précis de la part de l'Éternel. Parce que Dieu a dit, cette personne, voilà ce qu'elle doit pouvoir faire, voilà ce qu'elle doit accomplir, voilà son mandat. En d'autres termes, Dieu te crée avec une destinée, avec une vocation, avec un but, avec une vision, avec un projet. Le problème, ce n'est pas la destinée. Le problème, c'est comment faire pour entrer dans l'accomplissement de la destinée. Sinon, chacun de nous, Dieu a des bons projets pour nous. Il a dit à Jérémie, verset 11 comme. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie 29, dans le cas Jérémie 29? Des projets de paix et non de malheur. Dieu a des bons projets. Dieu a des bonnes visions pour nous. Donc, le problème, ce n'est pas la destinée. Mais comment entrer dans cette destinée? Comment entrer dans l'accomplissement de cette destinée? C'est ce qui est le plus important. Tu dois pouvoir admettre ce fait. Tu dois pouvoir le savoir. Tu dois noter cela dans ton âme. Que coûte que coûte, dans ce monde, tu es venu pour accomplir quelque chose de la part de Dieu. Comme nous avons l'habitude de le dire, tu n'es pas venu accompagner les autres. Il y a un agenda destiné à ta vie. Il y a un projet destiné à ta vie que tu dois pouvoir réaliser. Se préparer et accomplir cela. Quand tu auras fini d'accomplir cela, tu auras fini ta mission sur la terre et il plaira au Dieu Tout-Puissant et te rappeler à lui pour dire que tu as valorisé avant ton existence. Ce n'est pas la destinée. La destinée qui est en toi, que tu pourras valoriser ton existence. Sinon, ça ne vaut pas la peine de vivre. Que tu sois là pour vadrouiller, te promener comme ça. Non. Chacun de nous doit prendre conscience de sa destinée. Je vous prends alors, ne serait-ce que cette image
pour entrer dans une certaine compréhension du thème. Pour pouvoir appréhender quelque chose, une certaine notion, pour comprendre le thème. Donc je dis comment entrer dans sa destinée. Alors je prends cet exemple. Ce parallèle-là pour que tu puisses comprendre cela ce matin. Si parmi nous, si dans ce monde, quelqu'un est appelé à être médecin, vous comprenez ce que j'en ai dit? Hein? Il est appelé à être médecin. Il va travailler alors dans les hôpitaux. Cette personne-là, selon vous, qu'est-ce qu'elle doit faire? Les parents vont les étudier à l'école, elle va faire des études. Vous êtes d'accord ce que je viens de dire? Après plusieurs étapes, se retrouver en université, dans les facultés de médecine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et une fois admise dans une faculté de médecine, cette personne a obligation de prendre les cours, de suivre attentivement les cours, de refuser, d'étudier au moins combien d'années d'études? Au moins 7 ans d'années d'études. Il va prendre avec tout son sérieux parce qu'il sait que au terme de 7 ans, il sortira médecin. Donc, il y a ce qu'on appelle la phase préparatoire. Ça, c'est la phase préparatoire avant sa phase de mise en exécution. Vous savez ce que je suis en train de dire? Avant sa phase de réalisation, avant sa phase de mise en exécution, il y a forcément ce préalable appelé la phase préparatoire où la personne va à l'école, où la personne suit des cours, où la personne étudie, révise, il compose, il fait des tests. Et il doit prendre ce moment-là au sérieux. Parce que si la personne a réussi cette phase préparatoire, évidemment, elle réussira ce qu'on appelle la phase de mise en exécution. C'est-à-dire la phase pratique. Donc, il y a une prise de conscience. Il y a une préparation qui est nécessaire, qui est le préalable, avant qu'il ne soit dans la phase pratique de ce qu'on appelle un médecin. Si cette personne n'a pas conscience, même si elle est en faculté de médecine et qu'elle n'étudie pas, elle ne prend pas au sérieux cette phase préparatoire. Si elle ne réussit pas cette phase préparatoire, il ne sera jamais possible qu'il soit médecin. Pourquoi? Parce qu'il a négligé la phase préparatoire. Alors il ne pourra pas entrer dans cette phase, dans cette destinée de médecin. J'ai pris le CSP cet exemple pour que tu puisses comprendre. Et c'est la même chose dans les choses spirituelles. Que ce soit dans les choses physiques,
comme dans les choses spirituelles, la phase préparatoire, elle est importante et elle projette le sujet dans la phase pratique. Dans la phase de mise en œuvre, de mise en exécution. Aussi bien que la phase pratique ou la phase de mise en œuvre elle est importante, mais ce qui permettra la réalisation de cette phase de mise en œuvre, de mise en pratique, c'est la phase préparatoire. Sans la phase préparatoire, il serait impossible que la phase de mise en œuvre s'accomplisse. Entrer dans l'accomplissement de sa destinée équivaut à dire il faut alors te préparer. Si tu ne te prépares pas, tu ne pourras pas accomplir, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée. C'est pour cela qu'il y a un verset très capital. Lis-moi celui-là. Matthieu le chapitre 24, 49 à 51. Il y a un verset au sujet duquel Jésus fait allusion, c'est vrai, à son second avènement. Mais en même temps, il y a beaucoup d'enseignements à prendre dans ce verset. Elle nous donne aussi de comprendre ce thème. Comment entrer dans sa destinée. Comment entrer dans l'accomplissement de sa destinée. On peut faire la lecture. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24, verset 49. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit. Tu as commencé à quel verset? On commence à 48 alors. Au 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit. Tu es à 48, remonte à 47. Au 47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons. Voilà. Merci, on s'arrête un peu. Il dit quoi? Jésus parle ici d'un sujet important de son second avènement. Des serviteurs à qui il a confié des charges. Mais ça nous sert aussi d'enseignement pour ce message. Comment se préparer pour entrer dans l'accomplissement de sa destinée. Autant de serviteurs de Dieu, quand Jésus part, se préparera au mieux. Quand Jésus viendra, il sera apte à l'enlèvement, n'est-ce pas? Il sera apte à l'évidence de ce que Jésus veut. Aussi pour ta destinée, il y a une phase préparatoire. Mais cette personne qui porte une destinée en elle-même, si elle se dit, mais ça tarde, Dieu a parlé sur ma vie que je serai ceci. Nous sommes dans un cadre religieux, en fait, un cadre spirituel. Je vais aller du principe spirituel d'abord. Dieu a dit, mais moi je serai un grand prophète. Il dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je t'avais établi prophète. Quand Jérémie, il est conscient de cela. Quand Dieu lui apparaît, et qui lui donne cette révélation. Il sait depuis quand ça a commencé. Avant même qu'il ne soit formé, ça veut dire quoi? Il n'était même pas encore né. La destinée que tu portes, je te l'ai dit la fois passée, tu n'étais pas encore né, mais Dieu a créé une destinée pour toi. Ta destinée, elle est plus vieille que toi. Elle date depuis l'éternité. Elle date depuis la présence de Dieu. Depuis que Dieu t'a formé dans son intelligence, dans son esprit, et qu'il t'a projeté. Voici l'origine de ta destinée. Et il a fait savoir ce principe à Jérémie pour qu'il puisse comprendre. Avant que tu ne sois formé, je t'avais déjà établi, tu avais déjà choisi. Donc pour plusieurs ici, c'est la même chose dans les choses spirituelles. Dieu t'a dit que tu seras ceci. Tu seras un grand chant. Tu seras un grand apôtre. Tu seras une grande prophète, une grande prophétesse. Tu seras un grand pasteur, un grand prophète. Tu seras un grand missionnaire. Tu seras ceci. Tu seras ceci. C'est bien beau la révélation du Seigneur. C'est merveilleux de savoir ces choses. Parce que si tu ne le sais pas,
tu seras dans l'ignorance. Et l'ignorance va te conduire dans des choses inactives. C'est que tu n'es pas conscient et tu fais du n'importe quoi. Et dès lors où tu as conscience de ces choses et que tu le sais, c'est pour cela que lorsque tu n'es pas ignorant, la connaissance équivaut à acquérir des bénédictions de la part de Dieu. Quand tu as une connaissance, normalement, à partir de cette connaissance, tu vas pouvoir te préparer, pouvoir te concevoir un agenda, un calendrier qui s'aligne à ce que Dieu a dit sur ta vie. Quand Jérémie a su ces choses, à son temps, il s'est préparé et il est devenu, même malgré les obstacles, malgré les oppositions, ce que Dieu a dit, cela s'est réalisé pour Jérémie. Ici, Jésus nous donne une instruction capitale. Allons-y. Citade. Au verset 49. Mon maître a venu. S'il me met. Attends, si je tu as remonté à 49? Ouais. Pourquoi? Si c'est 49, ok. Allons-y. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Ok, merci. On peut s'asseoir. Il a dit de ce serviteur, quand bien même que Jésus lui a dit, mais je reviendrai ceci, cela. Et il a dit en lui, mais ça tarde. Même si c'était préparé, du fait que ça tardait, il est entré dans ce qu'on appelle l'ivrognerie. Vous comprenez, non? Il a commencé à entrer dans la méchanceté. En toute tête, il a dévié. Il n'était plus sur la route pour atteindre l'objectif, pour atteindre sa destinée. Il se met à boire, il se met à commettre l'impudicité, l'adultère, la mondanité, des choses de ce monde. Il est entré dedans. Et malheur pour lui, quand Jésus arrive, Jésus le trouve dedans, il a raté sa grande élection. C'est la même chose, c'est le même principe pour la destinée. Tu te dis, mais Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Et puis tu ne veux pas marcher dans le plan que Dieu a conçu pour toi.